Bonjour chers abonnés, nous sommes aujourd'hui dans une ferme agro-pastorale développée par un jeune Togolais dans une localité appelée Badja. Nous aurons bientôt des précisions avec ce jeune qui est venu s'installer dans une ferme très reculée de la ville avec beaucoup de têtes de bœufs et puis des peuls qui sont à la gestion de ces bœufs. Nous allons découvrir ce matin et laisser la parole au jeune entrepreneur qui va se présenter d'ici peu. Bonjour chers abonnés, comme je le disais tantôt, nous sommes effectivement dans la ferme de ce jeune entrepreneur dans l'agro-pastoralisme. Le Radio Web TV est toujours là pour vous servir. Nous allons découvrir comment il a commencé, pourquoi il a embrassé cette route et comment il le fait. Monsieur Tchabrizan, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien. Et le travail? Dites-nous à peu près comment vous avez commencé et qui vous êtes concrètement. Bonjour chers abonnés. Tout d'abord, je suis monsieur Tchabrizan Moubarak. Je suis dans le domaine agro-pastoral. Nous avons commencé l'élevage depuis l'année 2014 quand on était à l'université de Kara. Aujourd'hui, nous avons eu des pensées. Nous avons entrepris l'élevage des bovins. Et dans cet élevage aussi, nous faisons la reproduction et l'embauche. La reproduction et l'embauche. C'est vraiment intéressant ce thème-là. Mais concrètement, la reproduction, je peux comprendre. Mais l'embauche, c'est quoi? Oui, l'embauche, comme vous le comprenez, c'est une technique d'élevage intensive, pratiquée sur les animaux maigres, entretenus en stabilisation totale ou en semi-liberté, visant la production de la viande, en étant relativement court. Donc c'est ça, nous pouvons dire en quelque sorte l'embauche. Mais franchement, ce sont des thèmes techniques. Ou bien, chers abonnés, tout de suite, il a parlé de traitement ou bien de quoi intensif. Il a parlé aussi de stabilisation, ou bien de... Ce sont des termes techniques. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails par rapport à ces termes-là que vous avez employés? Oui, quand nous disons que c'est une technique d'élevage intensif, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est une technique d'élevage organisée, structurée. C'est ça. En termes de structuration, qu'est-ce que vous mettez dedans concrètement? Est-ce que ces animaux sont encadrés dans un enclos? Qu'est-ce qu'ils mangent? S'ils ne vont pas au pâturage, est-ce qu'ils vont au pâturage quand même avec cette technique? Oui, c'est pourquoi nous disons qu'ils sont maintenus, ils sont entretenus en stabilisation totale ou en semi-liberté. Vous pouvez leur donner un espace de 5 mètres carrés par bovin. 5 mètres carrés par bovin. Et soit 9 mètres pour qu'ils puissent se balader un peu dans leur étable. Donc, et quand ils sont en stabilisation totale, on leur met les cordes et puis il y a des petits piquets attachés et on les nourrit au son du mil. On les nourrit aussi par les épaisseurs du manioc. Il y en a les petits manioc. Il y a les fans d'arachide aussi. Et il y a les fans du niébé. Et il y en a les sons de soja aussi que nous prenons chez les bonnes dames pour nourrir les bêtes. Ça aussi c'est leur nourriture avec laquelle on fait l'embauche. Et dites-nous concrètement, comment est-ce que vous avez commencé? Vous avez commencé avec combien de bêtes? Oui, en 2017-18, nous avons commencé par 10 têtes. Et aujourd'hui, on compte un nombre de cinquantaines que nous avons ici dans notre cheptel. Et nous voyons que le travail n'a pas été facile pour arriver à ces cinquantaines. Parce qu'il y a des soucis de santé, des prophylaxies sanitaires. Je peux dire, des procès sanitaires pour les bêtes, il faut les traiter. Tu es là, on t'appelle, ton éleveur t'appelle, ton bouvier t'appelle qu'il y a un souci dans les cheptels. Il faut aussi venir pour voir, pour constater les faits. En fait, c'est ça. Et puis, nous tenons qu'aujourd'hui, le travail qu'on a abattu n'a pas été facile parce que tu es là, et il y a des mises bas. Et ces mises bas aussi, déjà, on te dit que 2 jours, 3 jours, les bêtes, les animaux sont malades et ils meurent comme ça. Donc il faut prendre des précautions pour que ces choses-là n'arrivent pas. Alors, si nous comprenons bien, aujourd'hui, vous avez combien d'années d'expérience en termes d'élevage? Non, nous avons commencé depuis l'enfance, l'élevage, avec nos parents qui sont dans la région de Tchaoudjo. Nous avons commencé ensemble avec mes parents. Mais nous ne sommes plus à Sokodé en fait. Nous ne sommes plus à Sokodé. Nous sommes dirigés vers le sud et nous avons une vocation totale, une détermination
Donc on s'est dit que l'élevage ferait du bien pour qu'on puisse manger avec. Parce que l'avenir, c'est ici. L'avenir, quand on parle d'avenir, c'est ici. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pensé doublement créer une ferme agro-pastorale des bovins et des ovins. Donc vous nous précisez si bien que vous avez commencé avec 10 têtes et aujourd'hui nous pouvons compter une cinquantaine de têtes. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a plein de jeunes dans le monde entier qui cherchent à embrasser votre domaine. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes? Oui, au fait, ces jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, je peux dire, y compris moi-même, je peux dire que pour travailler, pour entreprendre, ce n'est pas facile. Tout d'abord, celui qui veut investir dans le domaine agro-pastoral, moi je demande à ces personnes de se former d'abord, se reformer et commencer petit. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois certains de mes amis qui me posent la question. Oh, tu as des animaux, tu as des animaux, tu as des animaux. On veut faire ça, on veut faire ça. Mais quand tu expliques à la personne, c'est-à-dire comment tu as commencé, des difficultés que tu as vécues, et là où tu es actuellement, ces personnes disent que c'est difficile. Oui, c'est difficile, vraiment, c'est difficile. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'entreprendre. C'est un chemin long, c'est une école que tu dois faire pour en arriver là. Je suis du coup passionné par cet élevage. Je suis tombé amoureux, les abonnés, je suis vraiment tombé amoureux de l'élevage des bovins. Mais franchement, moi-même, naturellement, j'ai peur des bœufs. Ils peuvent toutefois me donner des cornes ou bien des coups de pied. Mais aujourd'hui, nous sommes dans, je précise bien que nous sommes dans la société ou bien dans une ferme agro-pastorale qui est nommée Esokena Faro. Esokena Faro, c'est en langue Tem et ça veut dire c'est Dieu qui donne. Quels sont ces acteurs-là qui sont cachés derrière cette structure? Oui, aujourd'hui, je peux dire que moi-même, je fais partie de l'entreprise de la ferme Esokena Faro et j'ai embauché aussi un bouvier que j'ai fait un salaire chaque mois. Et donc, nous deux, nous sommes des acteurs impliqués dans cet élevage. D'habitude aussi, j'ai ma femme qui m'aide aussi souvent dans les tâches. Et si je ne suis pas là, je la laisse la tâche, je l'appelle au téléphone, il faut faire ça avant de partir. Ou bien si je suis en déplacement, je l'appelle, j'ai oublié, ça dit la partie là. Donc, il faut prendre soin des bétails. Donc, c'est ça que j'essaie de faire avec ma famille. En plus aussi de mon bouvier. Donc c'est ça. Nous allons prier Dieu que cette entreprise, cette petite entreprise créée par ce jeune, puisse avancer, puisse donner des fruits et pour que d'autres jeunes aussi puissent s'inspirer de son exemple pour arriver à des fins très très satisfaisantes. Donc aujourd'hui, nous avons visité la structure ou bien l'entreprise Esokena Faro, dont vous avez le chef entrepreneur avec nous. En résumé, il compte une cinquantaine de bêtes, une cinquantaine de têtes, y compris les bébés, comment on appelle les bébés bœufs? Oui, dans les troupeaux ici, nous avons les veaux. Les veaux, il y a les velles et il y a les vaches. Il y a les taureaux aussi que nous constituons dans notre troupeau ici. D'accord. À vous entendre, vous avez commencé il y a très très longtemps et c'était depuis Kara. Et j'ai cru entendre aussi que vous avez fait l'élevage des moutons et c'était à Kara. Dites-nous comment. Est-ce que vous avez laissé catégoriquement les moutons ou bien, puisque ici déjà on ne voit pas les moutons, on ne voit que des bœufs. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez laissé les moutons ou comment? Oui, en fait, l'élevage des ovins, j'aime pas cesser de pratiquer l'élevage des bovins. C'est-à-dire, mis à part, l'élevage était placé dans le quartier Alenka. Nous avons délocalisé la ferme des bovins. Ils sont à Badja actuellement ici. Mais nous avons laissé l'élevage des ovins dans le quartier Alenka, où nous continuons un peu d'élevage des ovins. Donc c'est ça notre plan.